Salut les brutes et bienvenue sur Sport Brutal. Alors aujourd'hui, je vais vous parler un peu de la fin du confinement. Donc on va faire un petit point. Alors là, ça va faire à peu près 2 semaines que j'ai repris le travail. Donc pour l'instant c'est travail, école à la maison parce que mes enfants je les ai pas rescolarisés. Je trouve que c'est un peu trop tôt pour ça. Donc moins de temps. Et on avait pris un peu goût au confinement, c'est un peu bête à dire, mais voilà, je pouvais vraiment prendre du temps pour faire des gros entraînements. Et là, c'est toujours le cas. J'arrive toujours, malgré le travail, puis l'école à la maison que je dois faire aux enfants, surtout aux plus grands. J'arrive à me dégager du temps pour m'entraîner. Donc je me fais des entraînements à peu près d'1 heure, 1h30 environ. J'arrive encore à m'entraîner tous les jours. En ce moment, comme on peut ressortir, j'en profite pour faire mon running. Donc je fais 2 séances de running par semaine. Je viens de courir j'ai fait ma 3e sortie running. Alors au début c'était très compliqué. Enfin très compliqué. C'était une course assez lente. J'avais du mal à m'y remettre. À l'air de rien, après 2 mois sans avoir couru, c'est normal. Bien que j'avais continué le cardio sur mon vélo elliptique, c'est pas pareil. Donc là, les sensations, ils commencent à revenir. Ma dernière séance, le chrono était plus raisonnable, mais ça va encore s'améliorer avec le temps. Niveau nutrition, je continue. J'ai toujours mon niveau calorique de maintien, bien que ma dépense est un peu plus élevée que pendant le confinement, puisque j'ai mes 2 séances de running par jour et en plus le travail, j'y vais à pied. Donc j'ai augmenté ma dépense calorique à ce niveau-là. Mais voilà, ça me permettra de sécher un petit peu sans faire vraiment une sèche, quoi. Donc pour l'instant, je suis satisfait de mon physique. Les entraînements, je continue PPL. Donc It's not a game, it's a rich thing.
Alors en ce moment, je suis aussi en train de m'informer, de me former plus ou moins sur le surentraînement pour éviter de tomber dans le surentraînement. Parce que pendant une période, ça m'est arrivé de m'entraîner 3 fois par jour. Donc de faire une séance de running le midi, de rentrer en fin d'après-midi faire ma séance de musculation et le soir d'aller à l'entraînement de boxe. Donc ça pouvait être assez conséquent comme type d'entraînement. Donc là je commence à m'informer pour pas faire d'erreur, parce que normalement ma préparation marathon je vais devoir la recommencer donc en juillet, parce que la course, le marathon, ça devrait être en octobre si tu vois bien. Alors en septembre il y aura sûrement la reprise des entraînements de boxe. Pour l'instant c'est interrompu. Donc en septembre, je vais avoir toujours la musculation, la reprise des entraînements de boxe. Et en plus, c'est là où j'aurai mes sorties un peu les plus longues. Enfin, que les sorties vont commencer vraiment à s'allonger pour ma préparation marathon. Donc c'est en septembre qu'il va vraiment falloir faire gaffe au surentraînement. Alors en ce moment, là, je suis en train de lire un ouvrage là-dessus, super intéressant. Je m'informe aussi sur Internet, en regardant différentes recherches et autres. Donc comment détecter en fait le surentraînement, enfin la phase qui arrive avant le surentraînement, donc pour me donner des indices pour voir quand je risque de basculer en surentraînement. Mais ça fera sûrement l'objet d'une future vidéo. Cette vidéo, voilà, c'est pas un contenu super enrichissant, mais c'était juste pour vous tenir informé de mon actualité. Pour l'instant, j'ai pas de date, j'ai pas d'objectif à court terme, donc je maintiens mon physique. On va voir, je vais peut-être dégraisser un petit peu, mais je vous dis, c'est même pas voulu en fait. Je garde mon total calorique actuel. Je suis toujours l'alimentation que j'ai mis en place suite à ma formation hacker son métabolisme de Christophe Bonnefond. Donc c'est une alimentation assez riche en glucides. En fait, je dois consommer 2 fois plus de grammes de glucides que de protéines. Donc pour l'instant ça me réussit bien. Je suis en pleine forme, donc ça me va, je vais continuer comme ça. Et on verra comment ça se passe quand j'augmenterai le cardio pour ma préparation marathon. Donc malgré le fait que cette vidéo ait peu d'informations, j'espère que ça vous aura plu quand même d'avoir de mes nouvelles. Que mes quelques images d'entraînement, ça vous aura aussi intéressé. Et je vous dis à bientôt les brutes sur Sport Brutal.